Je peux enlever le prisme, je reviens sur cette page-là, j'enlève le prisme, je reviens sur ma page et je shoot avec la position strobe. Alors évidemment, la position strobe, je la fais sur toutes les couleurs. Si la couleur bleue est engagée, je strobe en bleu. Par contre, sur cette touche-là, ils vont strober en blanc pour que ça ait plus d'impact au niveau de la piste de danse. On va passer à la troisième page. Donc, pardon. Sur cette troisième page, vous avez toutes les programmations que j'ai réalisées et que j'ai aussi importées des programmes qui sont déjà faits. Ce sont pour le laser. Alors, ce sont des programmes qui sont préenregistrés, que j'ai copiés, que j'ai assignés. Alors là, on peut changer toutes les positions, les mouvements, mettre en mode musical, les mettre en mode automatique, mettre les différentes scènes, les différents switches enclenchés. On ne les verra pas comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le laser, le derby, on ne les voit pas en mode 3D. Par contre, je peux également toujours changer la couleur du laser, la passer en bleu, la passer en rouge, la passer en vert. Et également pour ceux qui auraient la couleur blanche, peuvent les assigner une touche blanc. Avec ces boutons rotation, je fais la rotation du laser. Voilà, ce sont des effets qui sont déjà préenregistrés. Je peux varier la vitesse avec ce potentiomètre, la vitesse de rotation. En dessous, je peux zoomer ou dézoomer mon laser suivant les salles, suivant les dimensions de la salle. Là, je vais mettre la position 2. Là, je vais mettre la plus grande. Là, je vais mettre la position intermédiaire. Et si je veux affiner la taille de mes images sur les murs en face, je me sers du potentiomètre assigné. Vous retrouvez également une touche FR1, FR2, donc c'est fil rouge 1, fil rouge 2. Petite astuce, quand vous rentrez dans une salle, toutes les salles n'ont pas la même taille, la même dimension. Moi, j'ai à préparer une touche de programmation qui me permet d'activer la modification de l'emplacement de mes lyres. C'est-à-dire que quand les salles sont petites, eh ben, on va réduire la zone d'effet de la salle. Et là, tout simplement, en modifiant ce potentiomètre, je vais déplacer les lyres plus vers le fond de la salle ou les rapprocher bien au contraire près de la piste de danse suivant les dimensions de salle. Parce que quand on prépare des programmes, on a tendance à vouloir éclairer un petit peu toute la salle, mais le problème c'est quand les salles sont petites, et ben on éclaire que le fond de la salle. Donc ce bouton zone me sert à rapprocher mes lyres tout simplement de l'emplacement que je souhaite ou bien au contraire de les éloigner. Voilà tout simplement. En dessous, vous retrouverez toutes les programmations Derby. Donc là, vous avez un peu plus de mouvements et de choses qui sont programmées par rapport à ce que j'avais au départ. Là, c'était que des positions fixes. Et sur ma troisième page, eh ben, je vais mettre mes LED Fury, donc mes multifaisceaux en mode musical, en mode automatique. Je vais changer la couleur de mes LED Fury, des couleurs qui sont déjà enregistrées, qui sont déjà programmées dans l'appareil. Je vais faire strober également, vous le voyez à l'affichage, sur le mode 3D, les LED Fury qui clignotent, et je vais changer également en même temps la couleur, je vais changer les mouvements. Là on ne les voit pas évidemment comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas les voir en mode 3D bouger. Vous trouvez également en dessous encore les décorations de salle à LED, et même sur cette page que j'ai fait une copie de ce que j'avais sur la première page, je peux remodifier la couleur de mes lyres et évidemment les faire strober aussi. J'ai programmé aussi des effets chenillard, des effets blender, des effets, voilà, toutes ces touches en bas vont être programmées avec des effets bien différents qui me permettent de augmenter le punchy de la salle, créer un effet un peu plus funky, pour ne pas reprendre les termes d'une mariée il y a 15 jours. Voilà. Vous avez également toujours cette touche machine à brouillard. Évidemment, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas voir la machine à brouillard dans la salle sur le mode 3D. Donc toujours les mêmes programmations que sur l'autre page. Voilà. Nous allons passer à la quatrième page. Cette quatrième page, c'est tout simplement des lancements de jingle, un petit lancement d'animation que j'ai créé en bas. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Écoutez bien, le son sort de mon ordinateur. Je n'ai pas pu le brancher sur ma régie car elle n'est pas montée. Écoutez bien ce que je peux faire lors d'une animation par exemple, ou question-jeu, question-réponse, question ceci ou question cela. Bonne réponse, c'est... Voilà, directement de la tablette. Mauvaise réponse. Voilà,
Applaudissements, je peux lancer si vous avez besoin de, par exemple, pour beaucoup d'animateurs qui font le jeu je ne sais pas, des 12 mois par exemple, et ben on va lancer ça. Voilà. Et je peux l'arrêter évidemment directement de la salle. Alors au fur et à mesure que évidemment je lance une bonne réponse, par exemple, les lyres vont se mettre à faire un mouvement bien précis. Lorsque je vais lancer Benny Hill, la musique va se lancer et également les lyres vont faire une ambiance lumineuse pour faire voir que évidemment la musique a changé, que l'animation a changé. Voilà. Je vais continuer, donc toutes ces autres touches ne sont pas programmées. Je continue. Nous avons lancé une animation, danse autour du monde et c'est très simple. Voilà, je lance les différentes musiques. Voilà, toutes ces animations sont lancées directement de la salle. Donc voilà les principales fonctionnalités de cette page. Je vais vous faire voir une autre page que j'appelle moi le chorégraphe. Voilà, donc de cette page, on peut lancer tout ce que l'on souhaite. Donc ça voilà, je peux lancer toutes les musiques que je souhaite. Voilà, donc cette page me permet de créer une animation que j'ai lancée il y a 15 jours et qui a vraiment beaucoup plu. On va passer à l'avant-dernière page. La dernière page, je ne vous la ferai pas voir parce qu'en fait c'est exactement la même que celle-ci, sauf que je n'ai pas fini d'assigner tout ce que je voulais rajouter en clip vidéo pour créer un quiz vidéo. Donc je vais vous faire voir le quiz vidéo. Donc je vais lancer la première musique. La première musique, c'est très simple, regardez bien, c'est juste un exemple. Et sur l'écran géant de votre salle, vous aurez ça qui va s'afficher, donc la vidéo du clip. En même temps que la vidéo du clip va se lancer, vous avez les lumières, les asservis qui vont changer de position, de place. La musique s'est arrêtée. Et normalement, le but c'est que les gens trouvent la suite des paroles lorsque c'est un quiz vidéo en live. Si c'est simplement un quiz que vous voulez utiliser, vous pouvez utiliser tout simplement ces touches là mais sans mettre de vidéoprojecteur, et au lieu de trouver la suite des paroles par exemple, vous leur demandez de nous trouver le nom de l'artiste ou le titre de la chanson tout simplement. Et là si on veut voir la suite, alors on va en mettre une autre pour vous faire voir ce que ça donne en réel. Donc vous voyez la vidéo en live, les lyres qui se sont mises en mouvement dans la salle. Et lorsque la musique va s'arrêter, les personnes de la salle devront trouver la suite des paroles. Et la suite des paroles, c'est... Elle est là. Voilà, donc quand la musique s'est arrêtée, les convives, les invités, les mariés, enfin toutes les personnes de la salle, par table, c'est beaucoup plus sympa, doivent trouver la suite des paroles. Et la table qui a trouvé la suite des paroles marque donc un point. Et si on veut contrôler la suite, s'ils ont eu la bonne réponse, on clique tout simplement là. Donc je vais vous en mettre une pour vous faire voir ce que ça peut danser, ce que ça peut faire par exemple. Je vais vous mettre celle-ci. Alors évidemment les lumières de la salle toujours en mouvement avec des couleurs, des mouvements différents de chaque clip est différent. Attention, ça va être à vous de trouver la suite. Et ben voilà, si vous trouvez la suite des paroles qui est... Et bien voilà, donc c'est un quiz vidéo, donc évidemment très sympa parce qu'on peut mettre vraiment toutes les vidéos que l'on souhaite. Hein, moi j'en ai mis quelques-unes, voilà, et avec la suite des paroles. Voilà,
Donc c'est ce que j'appelle le quiz vidéo. Je suis en train de créer 2-3 pages pour avoir vraiment un choix suffisamment important suivant le nombre de convives. Parce que quand vous avez 4 tables de 8, bah, ça va, vous en avez assez. Mais lorsque vous avez 10 ou 12 tables de 8, bah, il faut beaucoup plus de clips vidéo pour pouvoir assigner 3 points grosso modo par table. Voilà. La dernière page est en cours de fabrication. Voilà, donc on va revenir vite fait sur mes positions. Donc je peux également arrêter tout. Voilà, je vais tout arrêter. Je reviens sur mes positions de salle. Je reviens. Là, je vais éteindre. Ah, pardon, je n'ai pas fini d'assigner celui-ci apparemment, vous voyez. Voilà, là je viens d'éteindre toute ma salle. Cette tablette est très pratique pour faire des lancements de vidéos dans la salle et être au plus proche de vos invités. Ce qui peut vous permettre de lancer des animations et de demander simplement aux mariés de choisir les animations, les titres que vous souhaitez lancer ou les lumières que vous souhaitez mettre dans cette salle. Quand vous allez faire une décoration de salle à LED avec vos invités, vous pouvez leur demander directement de choisir les couleurs que vous voulez leur mettre dans la salle. Ils choisissent, on peut les modifier, il y a plus de 16 000 couleurs avec les éclairages de salle. Voilà, je vais terminer en 2 minutes pour vous expliquer que également vous avez toujours accès avec votre ordinateur aux fonctionnalités que vous avez avec la tablette. Donc là je relance, c'est-à-dire que moi, ma partenaire qui est avec moi lors des prestations s'occupe des lumières. Mais lorsque moi je veux prendre la main, j'ai ma tablette sur un support à ma droite de ma régie et je prends le contrôle total de la régie son et de la régie lumière directement de la salle. Voilà, je voulais vous présenter toutes ces choses que moi j'utilise depuis maintenant un mois. C'est vraiment très pratique. Et voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. DJM Animation à Niort, 06 13 39 66 28. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt.